s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Francis Gosselin. Aujourd'hui, on a appris que le Parti conservateur du Québec avait dévoilé en fait une plateforme électorale qui contient un certain nombre de points. Georges Mercier nous en parlait un peu plus tôt à l'émission. Le Parti conservateur s'engage dans la voie de l'autonomisme, mesdames et messieurs. L'autonomisme, qu'est-ce que c'est? C'est une thématique un peu proche là, de ce que la Coalition Avenir Québec nous avait présenté en 2018. Est-ce que c'est vraiment un pari gagnant pour le Parti conservateur de vouloir incarner la troisième voie? Bref, chose certaine, Éric Duhem est peut-être en train de damer le pion à Christine Fréchette. Rien n'est joué encore, évidemment, mais Antoine Robitaille, certainement, a un avis là-dessus. Qui gagnera le combat de la troisième voie, Antoine, dis-moi? C'est une bonne question. En tout cas, pour l'instant, on trouve que... Moi, j'estime que Madame Fréchette est un peu en retard sur cette question-là. Tu sais, jusqu'à maintenant, on n'a pas senti qu'elle défendait les positions autonomistes de manière... tu sais, tout le monde se dit nationaliste actuellement. Et on a l'impression... Tu sais, même Charles Milliard. Même Charles Milliard, oui. Mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence actuellement entre la façon dont Mme Fréchette le fait que M. Milliard, je veux dire, je te l'ai dit hier, je trouve que à Terre-Neuve, Mme Fréchette s'est comportée comme se serait comportée une chef libérale. Je pense à la grande amie, d'ailleurs, de Mme Fréchette, Mme Anglade, aurait fait à peu près pareil comme Mme Fréchette. Donc, aujourd'hui, par exemple, elle avait du mal à dire... au moins, elle a parlé de ligne rouge là, pour ce qui est des négociations entre les États-Unis et le Canada, des lignes rouges pour le Québec, au-delà desquelles il faudrait tirer la conclusion qu'on n'est pas d'accord avec cette entente-là. Mais elle était extrêmement prudente. Donc, c'était tout sauf autonomiste comme réaction, si tu veux, mon avis. Puis là, comme tu le disais en introduction, Éric Duhem, lui, il va très loin. Il est beaucoup plus autonomiste même que la CAQ. J'entendais Emmanuel Latraverse qui avait cette formule formidable plus tôt aujourd'hui. C'est la CAQ autonomiste, mais sur stéroïdes, là, que nous présente Monsieur Duhem. Tu sais, c'est un hymne national. Il dénonce le fédéralisme toxique. Il propose un mécanisme permanent pour bloquer les intrusions d'Ottawa dans les champs de compétences québécois. Et il défend aussi, ça je suis allé voir dans son livre, parce que j'avais recensé son livre dans ma chronique sur l'autonomisme, Destination Autonomie. Ouais. Hein? Le Parti québécois a le livre bleu. Éric Duhem a Destination Autonomie. Bon, alors, dans ce livre-là, il y a toutes sortes de propositions pour accroître l'autonomie du Québec. Pas tout à fait équivalent comme exercice, on va quand même se le dire. C'est encore drôle. Le livre Destination Autonomie est vraiment très, très... Voyons, je m'énerve avec Je l'ai feuilleté, mais bon, écoute, je m'en remets à toi pour comparer les deux documents. J'ai quand même l'impression que le livre bleu est un petit peu plus touffu à plusieurs égards, plus précis. Il peut pas avoir plus touffu dans la politique québécoise que le livre bleu, ça, je suis bien d'accord avec toi. Mais le livre d'Éric Duhem est quand même étoffé, là. On voit qu'il l'a fait écrire, d'ailleurs, bon, il l'a écrit sûrement en partie, mais il l'a fait écrire aussi par un recherchiste avocat qui a beaucoup milité au Parti conservateur. Puis, c'est intéressant. Et donc, là où je voulais en venir, l'autre exemple que je voulais donner, c'est il défend l'idée que le Québec se dote de ses propres équipes sportives, comme des nations non souveraines, comme l'Écosse et le Pays de Galles, entre autres. Hein? Ce qui nous donnerait peut-être un jour un emoji. D'ailleurs, il paraît qu'il faut avoir... Oui, c'est ça. C'est ceux qui veulent un emoji québécois. Là. Le drapeau. On sait que les Acadiens réclament ça actuellement. Oui, j'ai entendu ça l'autre fois. Mais donc, c'est très difficile d'avoir un emoji, mais une des raisons d'avoir son drapeau en emoji, c'est d'avoir une équipe sportive. Mais écoute... Peut-être que dans la négociation avec les Américains, on pourrait mettre ça au cœur du dispositif. Là. Gestion de l'offre, automobile...
Emoji du Québec, tu sais, comme ça, Mais elle a tout un défi actuellement. C'est bon que tu dises ça. Je trouve que Christine Fréchette, comment elle va réagir face à actuellement, là, Donald Trump nous dit que les producteurs de lait américains vont avoir totalement accès au marché québécois. Puis, au contraire, à Ottawa, on dit on a sauvé la gestion de l'offre comme on l'avait garanti par loi. C'est vrai, c'est la loi du Bloc québécois. Yves Perron il avait déposé une loi pour que la gestion de l'offre ne soit jamais monnaie d'échange dans une négociation comme ça avait été le cas en Europe. Or, les Américains, ce qu'ils demandent, c'est justement avoir exactement ce que l'Europe a obtenu. Ça veut dire quoi, Francis? Ça veut dire des fromages très, très commerciaux, industriels, qui entreraient ici, alors que l'Europe nous envoie plutôt ces fromages fins. Donc, ça pourrait avoir vraiment, comment dire, ça pourrait rentrer dans le casse du petit Québec, là, si tu veux mon avis. Et Madame Fréchette va devoir réagir à ça. Et là, jusqu'à maintenant, elle s'est montrée très prudente. Au moins, elle a parlé de ligne rouge, mais ça fait partie, je pense, de sa position qui doit être autonomiste. Puis, à un moment donné, elle l'a dit dans sa politique internationale, que, tu sais, Christopher Skeet a défini une politique internationale. Puis là-dedans, ils se permettent, au nom de l'intérêt national québécois, de se désolidariser d'une négociation qui aurait été faite par le fédéral. Ben, voilà un bon exemple. La politique vient d'être adoptée au mois de juin. Mais je te donne quand même l'exemple qui est peut-être le plus probant, là, la question de l'alcool, par exemple, là, qui est je crois comprendre, une des épines dans le pied des Américains. Si dans la négociation, la partie canadienne, qui a d'ailleurs des francophones, des Québécois là, qui participent, si la partie canadienne dit on va remettre l'alcool sur les tablettes et que le Québec se désolidarise, ça fout un peu la merde quand même, non? Si tu veux mon avis, Doug Ford va se désolidariser avant le Québec. Bon. Lui qui a vidé une bouteille de fort là, Crown Royal. Oui, il avait de la misère à la vider d'ailleurs. Drôlement, une marque américaine, mais qui était quand même produite et embouteillée en Ontario. Là. Fait que, tu sais, on sait, tout ça est bien paradoxal. C'est paradoxal, oui. Non, mais je pense que lui est beaucoup plus dans la réplique musclée que Mme Fréchette. Donc, là aussi, je pense que ça va être un autre dilemme. Personnellement, moi, ça ne me dérangerait pas qu'on remette l'alcool américain. Si c'est pour régler le problème, là, qu'il y ait des vins... Ça dépend des concessions qu'on obtient en échange, évidemment, Antoine. Puis je pense que c'est là où Mme Fréchette veut tirer sa fameuse ligne rouge. C'est ça. Je voulais t'entendre sur cette proposition là, qu'ont fait simultanément le Parti conservateur et le PQ d'abolir Santé Québec. Je peux comprendre cette proposition-là. Puis encore une fois, on a entendu... ce matin, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui a donné une grande entrevue à Rémi Nadeau. Très bonne entrevue où, justement, il veut arrêter de parler de référendum, tout ça. Il nous parle de l'abolition de Santé Québec. Là aussi, c'était pas totalement nouveau parce qu'il nous l'avait dit dans des conférences de presse que c'est pas la structure qu'il préférait, mais là, il en fait un engagement électoral. C'est bien intéressant. Éric Duhaime aussi fait la même chose. Et je vais te dire, ça nécessiterait encore qu'on joue dans les structures de la santé. Moi, je te dis, la vraie révolution en matière de santé au Québec, ça serait d'arrêter de faire la révolution. Ça serait d'arrêter de jouer dans les structures. La révolution de l'intérieur, Antoine, c'est ça? Écoute, ça n'a pas de bon sens. Et c'est parce qu'on n'est pas peut-être capable d'aller au cœur du problème de notre système de santé, c'est-à-dire qu'on a des médecins qui sont à la fois entrepreneurs et qui sont des sortes d'employés publics qu'on réussit jamais, puis que finalement tous nos politiciens, de génération en génération, reviennent toujours avec l'idée qu'il faut revoir les structures. Alors, on a créé dans les années 90, avec le virage ambulatoire, on a créé quoi? On a créé des régies régionales. On les a abolis sous Philippe Couillard après, au début des années 2000. Et là, on a créé une autre patente, que Philippe Couillard, comme premier ministre, il a présidé au démantèlement de cette patente-là pour créer des CIUS et des CIUS.
Et là, bon, qu'est-ce qu'a fait la CAQ? D'abord, s'est fait élire en promettant de plus jouer dans les structures en 2018, puis ils ont créé Santé Québec. Et là, imagine, il faudrait tout redéfaire ça. Autant je suis pas très érotisé par Santé Québec. Je vois bien que Santé Québec fait... Oui, c'est vrai que oui, moi, quand je pense fétiche. Santé Québec, je pense pas érotisme. Effectivement, Non, je te dirais c'est que... ça. C'est ça, j'aime bien adjoindre le mot érotisé à des choses qui sont pas spontanément érotiques, Comme la Constitution. Oui, exactement. Hey, je voulais juste dire, Antoine, je sais pas si tu as vu, mais sur Facebook, il y a à peu près 20 minutes, Paul Saint-Pierre Plamondon a dit que vendredi, il allait tenir un point de presse sur l'avenir de Santé Québec. Donc, on va apprendre plus de détails. Il a dit en même temps qu'il allait demain annoncer une candidature vedette pour remédier au gaspillage de fonds publics. Ce sont ses mots. Donc, vendredi, on en saura un petit peu plus. Il y avait toute une candidature vedette ce matin avec une des procureurs de la commission Galland, tu sais, qui en sait donc un bout là, sur le gaspillage de fonds publics en matière d'informatique. Ça, c'était quand même intéressant. Très intéressant, effectivement. Donc, Et je voulais finir avec un clin d'œil. Vas-y. Je sais pas si on l'a, la photo. On a peut-être une photo. Ah! On a Michel Setlacoué ici. On qui est cherche dans un des parc. bénévoles. Je cherche des bénévoles. Puis là, la personne qui m'a envoyé ça, et ça fait beaucoup rire sur le web actuellement, là, les libéraux sont-ils à ce point désespérés? Donc, Michel Setlacoué, qui est député de Mont-Royal, elle a, il paraît qu'elle est habillée très, très, avec des produits très chers. Ah oui, très Alors, chic. Ah oui. Mais on cherche des bénévoles, mais on est habillé très chic. C'est une vraie photo ou c'est un montage? C'est une vraie photo. Je suis allé sur son compte Facebook. On peut y aller sur son compte Facebook où elle explique qu'elle a besoin de bénévoles pour la campagne. Elle voulait faire une blague, mais je vais te dire, actuellement, sur le web, ça circule et c'est très, très critique à l'égard de Mme Setlacoué. Oui, ça manque un petit peu de graphisme, on pourrait dire. Hein. C'est écrit sur Voilà. Pour ceux qui nous écoutent à la radio. Juste un clin d'œil de fin de La chronique. pancarte est sur un carton brun écrit à la main avec des mots de différentes tailles, de différentes couleurs. Hein. On demanderait à un enfant de 8 ans de faire de la communication politique qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Antoine Robitaille, merci et à demain. À demain. Salut, Francis.